Le 25 septembre, l'homme le plus riche de Jiangsheng, Fu Xian, PDG du groupe Fu, épousera la fille aînée de la famille Han Siyu. Si j'avais su que Fusian allait recouvrer la vue, comment aurais-je pu laisser ce mariage profiter à cette petite méchante? Han Siyu, puisque toi et Fu Xian ne vous êtes jamais rencontrés, alors laisse-moi prendre ta place et devenir Madame Fu. Quant à toi, va en enfer en paix. Espèce de porte-malheur, va rejoindre ta mère en bas. Le jour du mariage que je voulais fuir de la famille Han est finalement celui de ma mort. Maman, dans 3 mois, ce sera le mariage de ma sœur dans la famille Fu. Cette bâtarde sans mère, seul rôle dans la famille Han, c'était d'épouser cet aveugle. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis revenue 3 mois en arrière. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis revenue 3 mois en arrière? Tu rêves éveillé ou quoi? Tu m'écoutes? Dans 3 mois, tu vas te marier sagement avec Fusian à la place de Jiao Jiao. Si jamais tu oses avoir de mauvaises intentions, je ne te le pardonnerai pas. Regardez comme sœur a l'air faible et pitoyable. Elle ressemble exactement à sa méchante mère. C'est la même chose. Crève. Comment oses-tu frapper ma fille? Et toi aussi crève. Vous êtes insolente. Vous osez frapper, madame. Tu n'es pas beaucoup mieux non plus, toi. Aide-moi à me relever. Maman, elle est folle. Je vais lui arracher la bouche. Ça suffit. Elle va épouser cet homme aveugle. Voyons combien de temps elle pourra encore être folle. Si le plus riche de Jiangsheng, Fu Xian, n'était pas devenu aveugle après un accident de voiture, comment ce serait son tour? Il est devenu invalide. Tu crois que il peut garder longtemps son siège à la tête de la famille Fu? Il n'est pas digne de toi. Vous me la surveillez bien. Avant le mariage, il ne doit y avoir aucun imprévu. Oui, madame. Espèce d'oiseau de mauvais augure, va rejoindre ta mère au plus vite. Humph. Dans ma vie précédente, pour échapper à la famille Han qui était ma prison, j'ai choisi d'épouser Fu Xian. Mais je ne m'attendais pas à être si misérablement victime de ces deux-là. Non, je ne peux pas rester à la famille Han. Mademoiselle, madame a donné des ordres. Vous ne pouvez aller nulle part. Si je laisse les choses se développer, je vais sûrement revivre la tragédie de ma mort passée. J'ai trouvé la famille Han craint la famille Fu, et Fu Xian est mon fiancé nominal. Après tout, lui, c'est le meilleur refuge. Fu Xian, je n'ai plus que toi maintenant. Si seulement je pouvais faire que Fu Xian tombe amoureux de moi, avec la protection de la famille Fu, je n'aurais plus besoin de mourir. Oh zut! Si ce fameux Fusian n'était pas aveugle, ça irait. Ça doit être ici, n'est-ce pas?
Directeur Fu, j'ai procédé au changement des médicaments. Le médecin a dit que, ces derniers temps, vos yeux se rétablissent bien, mais faites attention à votre alimentation et à votre humeur. Qui est là? Directeur Fu, c'est une femme? Une femme? Excusez-moi, qui êtes-vous? Chérie, je suis ta fiancée que tu n'as jamais rencontrée. Chérie, je suis ta fiancée que tu n'as jamais vue. Je ne vous connais pas, arrêtez de dire n'importe quoi. Fu Xian, n'es-tu pas devenu aveugle? Je suis l'assistant personnel du directeur Fu. Le directeur Fu est déjà au repos et le directeur Fu est célibataire. Vous avez dû vous tromper de personne. Je suis bien la fiancée du directeur Fu, en Siyu, celle qui a été promise à la naissance, en Siyu. Je pensais juste, nous sommes sur le point de nous marier, mais nous ne nous sommes jamais vus, alors je me disais que je devais venir pour développer nos sentiments. En Siou? La fille aînée de la famille Han. Oh. Le directeur Fu a un mariage avec la fille Han. N'est-ce pas? Jetez-la dehors. Jetez-la loin. Rien n'est impossible à celui qui veut. Seulement si je reste auprès de Fu Xian, je pourrai échapper aux manigances de Han Jiao Jiao et de sa mère. Ah? C'est Fu Xian? Tu es dans ta chambre. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Je n'en ai pas besoin. Ah? Mais qui es-tu, toi? Je suis ta fiancée, en Siyu. En Siou. Oui? Je me souviens, depuis ce qui m'est arrivé, la famille Han a toujours été très réticente à ce mariage. Alors pourquoi te jettes-tu sur moi comme ça? Celle qui est réticente à ce mariage, celle qui est réticente, c'est ma demi-sœur. Moi, je veux t'épouser de tout mon cœur. Qu'est-ce que tu essaies de magouiller? Tu te précipites pour épouser un aveugle? C'est mon argent que tu veux? Peu, être un peu, mais je veux surtout la personne que tu es. La personne que je suis? J'ai juste hoché la tête, tu ne l'as pas vu. Tu es beau gosse, tu as un super corps, ton tempérament est magnifique. Ça fait longtemps que j'ai eu le coup de foudre pour toi. Tu m'as déjà vu? Oui, Alors pourquoi tu as appelé Sun Miao? Ton chéri tout à l'heure? peu importe. On n'y peut rien si nos parents ont donné leur accord. Lâche-moi. 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 Ah? Directeur Fu, qu'est-ce qui se passe? Directeur Fu, qu'est-ce qui se passe? Et Directeur Fu, vous allez bien? Dégagez-la de là immédiatement. C'est pas une bonne idée. Je suis en train de cacher tes parties intimes. Si tiens tant à ce qu'un homme te voie toute nue, alors je m'en vais. Toi? Allez, lâche cette affaire. Lâche cette affaire. Il voulait la jeter dehors il y a un instant, et maintenant, son pantalon a volé. Cependant, comment est-elle entrée? Étrange. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait tout ce cinéma? N'est-ce pas juste pour ce moment? Alors quoi? Maintenant tu as peur? Perdre une petite bataille. Pour sauver sa peau, c'est ça qui est vraiment le plus important.
Dégage. Moi? Je suis désolée, je t'emprunte ta salle de bain pour prendre une douche. Et une fois que tu as fini de te doucher, tu dégages d'ici. Dégage dès que tu as fini ta douche. Personne n'a rien demandé. Ah. Le premier problème est réglé. Je vais squatter chez Fusian. Quant à la prochaine étape, j'attends que sa vue revienne demain, et après, on développera des sentiments. Tu ne sors toujours pas? Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu manigances encore? Maman. 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 Non. 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 Ah. Ah. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas l'air bien. Fusian. Feu? Ça va? Tout va bien? Tout va bien. Choc émotionnel? Est-il un traumatisme lié à l'enfance? C'est lié à la baignoire? Tout va bien, ça va. En n'aie pas peur. Mon petit Yann, n'aie pas peur, maman est là. Oh! Espèce de sale ingrate, va. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Hier soir, J'ai compris. Faisons comme s'il ne s'était rien passé. Et tu ne vois toujours pas? Ce n'est pas normal. Après le développement de ma vie passée, les yeux de Fusian, c'était aujourd'hui qu'il guérissait. tu n'as pas dit hier soir? Comme si j'étais aveugle, tu serais quand même prête à m'épouser? Ce que je veux dire, c'est que Directeur Fu, la famille An est arrivée. Je le sais. la famille An, Directeur Fu, quelqu'un de la famille An est arrivé. Je sais. la famille An, Directeur Fu, voulez-vous que je vous aide à vous préparer? Pas besoin. J'ai quelqu'un ici qui est prêt à s'occuper de moi.
Je me tourne. Ah non, pardon. Trop serré, trop serré. C'est quoi? Mes yeux sont sensibles à la lumière. Baisse-le un peu. Sun Miao. Oui. Dans ma vie précédente, à ce moment-là, il aurait dû être déjà à la conférence de presse. Comment se fait-il que ses yeux n'aient pas encore récupéré? Serait-ce que ma renaissance a provoqué l'effet papillon? La famille en vient voir la famille Fu. Ça s'était jamais produit avant. Qu'est-ce qui se passe? Si je suis venu ici cette fois, c'est à cause du mariage arrangé entre nos deux familles. Votre mère et mon ex-femme vous ont promis à ma fille, avant même sa naissance. Mais maintenant, ma fille a disparu, et la date du mariage approche à grands pas, alors je voudrais annuler. Vous avez bien une autre fille, non? Ah, ce n'est pas très convenable. De plus, c'est ma fille aînée, Siyu, qui est la promise dans cette histoire. Et ma plus jeune fille, elle est loin d'être aussi mature et sage que son aînée, Humph. Ça ne me dérange pas. Moi si. Siyu. Moi ça me dérange. Hier soir, tu étais avec quelqu'un? Comme ça? Comment peux-tu penser à une autre femme maintenant? Comment pouvez-vous penser à une autre femme? C'est ça que vous appelez la stabilité, l'obéissance? Oh là là. Papa, qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te demander ce que tu fais ici. C'est la faute de Sian. Hier soir, il a dit qu'il pensait à moi, alors il a insisté pour que je vienne. Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça? Papa, Sian et moi, on en a déjà discuté, on aimerait avancer la date du mariage. Quant à la cérémonie, on la fixera la semaine prochaine. Si on avance la date du mariage, on pourra être échappé au meurtre de Zhao Yuru et sa fille. Oh, d'accord, d'accord. Ça, Moi, le mariage ne me presse pas. Je pense que, nous deux, on devrait bien profiter de cette période de passion. La date de mon mariage avec Han Siyu ne change pas. Pas la peine de se presser pour les préparatifs. J'écoute ce que tu dis. Sun Miao, raccompagnez-le. Oui. Monsieur Han, veuillez rentrer chez vous. Vous venez juste de m'utiliser, et vous voulez déjà partir? Ah, Relation avec Anderen ressemble pas à père-fille. Humph? Nouvelle belle-mère, nouveau beau-père, n'est-ce pas? Alors vous voulez compter sur moi pour vous aider à vous débarrasser de la famille Han? Non, c'est par amour. Il semblerait qu'on doive discuter sérieusement de ce que signifie faire l'amour. On dirait qu'on a besoin de parler sérieusement de ce que tu appelles faire l'amour. Ici, ce serait mal vu, non? Hier soir, tu n'étais pas très pressé. Pourquoi tu deviens si prude maintenant? Moi? Hier soir, c'était parce que je me disais qu'on allait bientôt se marier. On n'est que de simples petits amis pour l'instant. Je suis quelqu'un de très conservateur. Je refuse ce genre d'acte avant le mariage. Quand est-ce que j'ai dit qu'on était petits amis? Tu viens de dire qu'on était en pleine passion. Tu as 2 poids, 2 mesures. Espèce d'idiot. Va. Vivre ensemble avant le mariage, ça fait mauvaise impression. Alors tu peux aller où tu veux? Non. Si je te quitte, je ne peux pas vivre. Du tout. Toi, femme, pas un mot de vrai ne sort de ta bouche. Tout ce que je dis est vrai. Bien. Dis-moi alors, je peux te délivrer de la famille Han et te garantir que tu auras de quoi vivre sans souci. Qu'est-ce que tu peux me donner en retour? Je pourrais... Tu ne penses vraiment qu'à l'argent. Tu m'as piégé.
Mademoiselle, directeur Fu a dit que si jamais tu rampes encore sur la tuyauterie, il te fera attacher au tuyau pendant 24 heures. Ah, Ah. J'ai même fait le sacrifice de ma dignité. Comment Fu Xian conduit-il? Il ne sait pas céder le passage aux piétons, espèce de grand... Frère, ah grand frère, ne t'énerve pas, considère que je n'ai rien dit. Ah, qu'est-ce que tu fais? Au secours, au secours. Ah. Ah. On see you. Tu croyais que parce que tu te cachais dans la famille Fu, j'allais rien pouvoir faire contre toi? Fu Xian est déjà aveugle et j'ai accepté de me marier avec lui sans vos souhaits. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Humph, tu essayes encore de me mentir. Le médecin traitant de Fusian a dit que sa vue allait bientôt revenir. Alors sois généreuse et laisse les fiançailles à Jiao Jiao. Exactement. Avec ta famille et ton apparence, tu penses que tu le mérites? En Jiao Jiao, toi et ta mère, vous êtes vraiment pareils, complètement sans scrupules. Toi, Tu me frappes. qu'est-ce que ça peut te faire si je te frappe? Tu me frappes? Très bien. Ah, C'est ta mère que je frappe. je vais te donner une bonne leçon, petite méchante. Tu es morte. Ah, lâche-moi. On see you. Il n'y a pas d'amour entre Fu Xian et toi. Alors, laisse-moi prendre ta place en tant que Madame Fu. Si tu avais cédé plus tôt et donné les fiançailles à Jiao Jiao, tu n'aurais pas eu à subir tout ça. Au secours. Maman, on dirait que quelqu'un arrive, on devrait vite partir. D'accord, allons-y vite. On see you. On see you. On see you. Ah. On see you. Ah. On see you. Pardon. On see you. Réveille-toi. Réveille-toi, on see you. Réveille-toi, on see you. Toi, les yeux. Tu me jettes juste sur le canapé? Tu peux aussi choisir de dormir par terre. Toi, tes yeux ont récupéré? À ton avis, Je me serais trompée? maintenant que tu es réveillé, dégage vite. Toi, tu serais tombé amoureux de moi? Tu as de l'eau dans la tête? Mais alors pourquoi m'as-tu sauvé? Et pourquoi donc tu m'as embrassé? Parce que tu es ma fiancée sur le papier, mais ce ne sera plus le cas très longtemps. Demain, j'irai à la famille Han pour rompre nos fiançailles. Non, je t'interdis formellement d'y aller. Nous avons été promis l'un à l'autre depuis l'enfance, cette tante J... Tais-toi. Elle est morte il y a 15 ans. Ce n'est qu'une promesse verbale. Pourquoi devrais-je épouser une folle que je n'ai jamais vue? Tu t'es approché de moi en complotant tout ça. Ton comportement est grotesque et ridicule. Et tu crois qu'en faisant la folle, tu vas arriver à me séduire? En CU, je ne craquerai jamais pour toi. Tu te trompes? Parce que tu finiras par tomber amoureux de moi. Dans 3 mois,
Tu m'aimeras à la folie. TSS, Ça ne t'intrigue pas? Comment je peux savoir ce qui se passera dans 3 mois? Parce que je suis une réincarnée. Réincarnée. mais t'as pas toute ta tête? Laisse-moi finir. Tous. Alors, ma vie précédente, pendant notre relation avant le mariage, nous sommes tombés amoureux et nous avons traversé toutes les épreuves ensemble. Donc, comment es-tu morte? Eh bien, le jour de notre mariage, dans 3 mois, ma demi-sœur a organisé un accident de voiture et elle m'a renversée juste pour pouvoir se marier avec toi. Puis, j'ai ouvert les yeux et hop, j'étais venue 3 mois en arrière. Heureusement, j'ai pu te retrouver. Oh, c'est comme ça, hein? C'est sûr que mélanger le vrai et le faux, ça peut tromper n'importe qui. Casse-toi. Tu ne me crois pas, c'est ça? Alors explique-moi d'abord, pourquoi hier tu as pris Sun Miao pour moi? Ah, ça. Sun Miao? Si tu oses me virer d'ici, je raconterai au monde entier que tu as pleuré hier dans ta baignoire. Si jamais tu oses me jeter dehors, je vais raconter au monde entier comment tu pleurais hier dans la baignoire. Tu es resté? Tu me crois? Non. Je te trouve très amusante. Et si on faisait un pari? Tu paries quoi? On parie que, dans 3 mois, ce sera comme tu l'as dit, je serai profondément amoureux de toi. D'accord. C'est quoi la mise? Si tu gagnes, Homme, je t'épouse. Si tu perds, je t'épouse? je vais te couper la langue. Comme ça, tu pourras jamais rien révéler. Cap ou pas cap de parier? Hop. Parier quoi déjà? Ah là là, je me suis fait complètement avoir. En moins de 3 mois, faire en sorte que Fusiyan tombe amoureux de moi, organiser le mariage le plus tôt possible pour changer le destin tragique de ma vie précédente. Directeur Fu, vos yeux viennent de guérir. Vous devriez vous reposer encore un peu. Toute Jiang Sheng a les yeux rivés sur les miens. Je n'ai pas le temps de me reposer. Que mes yeux soient rétablis. Ne le dis à personne pour l'instant. Garde ça secret. Certaines personnes seront trop impatientes. Elles finiront bien par se trahir. Bien. Et mesdemoiselles An, On le lui cache pour l'instant. Au fait, où en est l'enquête que je t'ai demandé? Cache-lui ça pour l'instant. Au fait, qu'en est-il de ce que je t'ai demandé de vérifier? quand Mademoiselle était à l'école, elle étudiait une discipline peu connue, la science des plantes. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. Elle aimait juste jardiner à la maison. Après l'obtention de son master, elle avait la possibilité, mais la rumeur dit qu'elle y a renoncé pour pouvoir rester à la maison à profiter de la vie. Alors elle est restée à la maison, sans emploi? Mademoiselle An a bien ouvert des magasins de fleurs. Les affaires marchaient plutôt bien, mais à chaque fois, de temps en temps, sa belle-mère et sa demi-sœur venaient toujours mettre le bazar. Mademoiselle An a préféré fermer toutes les boutiques. Actuellement, elle jardine tranquillement chez elle. Si elle sait que rester dans la famille An n'est pas facile, alors pourquoi a-t-elle renoncé à partir? Directeur Fu, si vous l'avez gardée, c'est parce que vous croyez ce qu'elle dit? Hein? Une renaissante? Tu y crois? Bien, j'ai compris. Reposez-vous bien, je ne vous dérange plus. En Siou, quel est ton secret finalement? Et ne bouge pas. Il y a plus de courant. Pour moi, ça ne fait aucune différence. Au fait, tes yeux ne sont pas encore guéris, alors pourquoi tu te balades comme ça? Tu es venu au bureau, je t'ai cherché pendant un bon moment. Pas encore guéri? On raconte que mes yeux sont définitivement aveugles. Je te l'ai dit, je viens de 3 mois dans le futur, tes yeux seront forcément guéris. Tu as assez regardé? Qui a regardé moi? Comment tu sais que je t'ai regardé? Humph.
La lune est tellement ronde. Moi, je ne peux pas voir. Quelle odeur? Je l'ai trouvée dans ton placard, une bougie au géranium. Et tu savais que le géranium, en fait, a beaucoup d'odeurs volatiles, de lanciers comme la rose, les agrumes, la menthe, la noix de coco, et aussi C'est très confus. Tout comme ton cerveau. TSS. Tu aimes beaucoup les plantes et les fleurs? Oui, Alors, pourquoi as-tu laissé passer l'occasion de partir étudier à l'étranger? eh bien, ça... Attention. Aïe, ça fait mal. Pour ne pas que tu te blesses la main, ma main a été brûlée. Regarde ce trou. Arrête Regarde. de crier. Il y a de la pommade dans le placard, mets-en toi-même. Mais n'ai-je pas eu peur que tu sois en danger tout seul dans l'obscurité? Va-t'en. Géranium? Directeur Fu, le conseil d'administration a tenu 2 réunions d'urgence, et comme vous l'aviez anticipé, certains n'ont pas tenu en place. Agissez selon le plan. Bien, directeur Fu, avez-vous d'autres rendez-vous prévus aujourd'hui? Humph. Je profite. Hé, tu vas rester là à te dorer au soleil? Tu ne veux plus que tes yeux guérissent? Hein? C'est génial d'être un PDG autoritaire. Qu'est-ce que tu insinues? C'est comme ça qu'ils jouent tous dans les séries télé, non? Quand on est un PDG autoritaire, on n'a qu'à tomber amoureux et piquer des crises. Arrête de te donner de l'importance. Il va pleuvoir aujourd'hui? Je ne suis pas la météo, pourquoi tu me demandes ça? Tu as dit que mes yeux récupéraient hier. Donc en suivant la logique, nous devrions nous rencontrer aujourd'hui. Tu as dit que tu venais de dans 3 mois. Tu n'aurais pas oublié quel temps il faisait lors de notre première rencontre, non? Ah, bien sûr que je m'en souviens, grand soleil. Je n'ai jamais prévu cette logique. En see you. Ce corps est vraiment pas mal. Lave-toi d'abord. J'ai peur que tu me regardes me doucher en douce. Qui en aurait envie? Oh là! Ah! J'ai tellement mal. Aïe! Qu'est-ce que tu as encore? Le sol de ta maison est trop glissant. Aïe! Mon coccyx est cassé, je crois. Aide-moi à me relever. Il est cassé? Il semblerait que non. C'est bon? Si c'est bon, je sors. C'est bon? Tu peux voir? Tu pouvais voir? Ah, tu voyais depuis le début? Tu faisais semblant d'être aveugle? Pas du tout.
Tu ne vas pas sortir tout de suite? Ah, sale pervers. Espèce de détraqué. Va-t'en, sale pervers. Ah, détraqué. Barre-toi. C'est ma chambre, ma salle de bain, et c'est moi qu'on met à la porte? Fusiane a fait semblant d'être aveugle pour se moquer de moi. Et à cause de ça, j'ai attrapé froid. Comment ça se fait qu'il n'y a même pas un paquet de nouilles instantanées à la maison? Ah, C'est suffisant? Si ça ne suffit pas, je peux vous en préparer une autre portion. c'est suffisant, suffisant. Je suis bien rassasiée. Je suis désolée. Depuis que je suis arrivée ici, je n'ai vu que Fusiane et ce Sun Miao. Ce n'est pas grave, c'est le jeune maître qui m'a appelé pour que je revienne aujourd'hui. Vous êtes? Avant même que le jeune maître ne naisse, j'étais déjà en charge de Mademoiselle J. Après le décès de Mademoiselle J, Monsieur Fu, il a quitté Jiangsheng pour l'étranger. Je suis restée pour m'occuper du jeune maître, et après qu'il soit devenu adulte, le jeune maître a insisté pour vivre seul, alors je suis rentrée chez moi pour me reposer. Cette fois, le jeune maître m'a rappelé, j'imagine qu'il y a forcément une maîtresse de maison maintenant. Il a peur de ne pas prendre assez soin de vous. Il est si gentil que ça? Il est si bien que ça? Il ne l'est pas? Le jeune maître est rentré ce soir, je l'ai trouvé en mauvaise forme. Je ne sais pas ce qu'il a, il a peut-être de la fièvre. Tu es brûlant. Ne pars pas. Ne me laisse pas tout seul. Je suis là. Ça va aller. Tout va bien. Calme-toi. Tu as visiblement peur de l'eau, mais tu as quand même voulu me sauver avant. Fusiane, tu n'es apparemment pas aussi méchant que tu en as l'air. Bon Wang, tu sais comment on fait pour draguer un mec? Ah, pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Mademoiselle On, si vous insistez pour attendre le jeune maître ici, je ne peux pas vous en empêcher. Faites attention. Qu'est-ce que tu fabriques? Il me revient soudain que je t'ai sauvé la vie. Donne-moi ma récompense. Alors pourquoi ne pas? Ne dis pas que tu vas te donner à moi. Je savais bien que tu allais dire ça. Cette histoire où tu as fait semblant aveugle pour te moquer, je suis généreuse. Je te pardonne pour l'instant. Et ceci, c'est pour te remercier, pour m'avoir sauvé la vie. Je l'ai fait spécialement pour toi. Je t'ai sauvé la vie, et toi tu veux ma mort. Goûte un peu, goûtis donc. Aïe.
Oh. Ah. Rien qu'à voir, c'est écœurant. Jette-le, jette-le, jette-le. Non, non, mais Fusian. Goûte-y juste un petit peu, 5 ou 6 plats, j'y ai passé tout l'après-midi, et il n'y a que celui-là qui en est sorti. Goûte juste un peu, s'il te plaît, je t'en prie. Tu vois? Ah. Au secours. Qu'est-ce que tu dis? Hé, Fusian. Fusian, La prochaine fois, n'oubliez pas que les légumineuses, vous devez les cuire complètement avant de les manger. L'intoxication alimentaire peut être grave ou bénigne. Heureusement qu'on l'a découverte à temps, sinon vous vous seriez vidé jusqu'à l'épuisement. Vous riez? C'est vous qui avez préparé ce plat, n'est-ce pas? Regardez comme votre mari vous aime, il a mangé tout le plat cru. Vous devriez faire plus attention à l'avenir. Oh, monsieur le docteur, ne vous inquiétez pas. C'est la dernière fois, il n'y en aura pas de prochaine. Ah, vous les jeunes? Vraiment? Hé, tu n'avais pas dit que tu n'en mangerais pas? Pourquoi tu ne parles pas? Hé, pourquoi te caches-tu? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi te caches-tu? Hé, ils ont dit que tu étais mon mari, que tu te caches comme ça? Fusian, toi. Tu te caches de quoi? J'avoue que j'ai mauvaise conscience. Mauvaise conscience de quoi? D'avoir failli te tuer, évidemment. N'oublie pas qu'il te reste moins de 3 mois à tenir. Alors tu n'as pas un peu... juste un tout petit peu? Non, absolument pas. Tu veux tant te débarrasser de la famille Yang? Alors voici exactement ce que nous allons faire. Avant demain, tu coupes 50 oignons, sinon tu dégages de la famille Fu. 50? Des oignons? 50. Ce type de Fu, il m'a demandé de couper les oignons, hein? 50, c'est ça? Je vais te découper en morceaux. Directeur Fu, Si tu veux mendier, va ailleurs. Ansiyu, ouvre-moi donc cette porte. Ansiyu, Dis ce que tu as à dire, et vite. Ah, qu'est-ce que tu veux? Mais quelle impudence! Tu es folle ou quoi? C'est chez moi ici, dégage d'ici. chez toi? La date de ton mariage avec Fusian, elle n'est pas encore arrivée, n'est-ce pas? Ansiyu, tu es désormais célèbre à Jiangcheng, tu fais la une. 3 mois avant le mariage, tu t'installes déjà chez ton fiancé. La famille Han est déshonorée par ta faute. Tu l'as dit toi-même, votre famille Han? Votre famille Han? Quel rapport avec moi? Toi, tu es bien insolente. Regarde ta tenue. Et cette odeur d'oignon, tu ne serais pas venue chez la famille Fu pour être la bonne? Toi, qu'est-ce que tu en sais, hein? C'est un jeu coquin entre Fusian et moi. Tu continues à faire la forte tête. J'ai tout entendu dire. Les plats que tu as préparés ont empoisonné Fusian et l'ont envoyé à l'hôpital. S'il tenait vraiment à toi, comment aurait-il pu te laisser aller en cuisine? Cette histoire a fait le tour aussi vite que ça? Tu ne peux pas le nier. Je savais bien que j'avais raison. Attends que je prépare un grand dîner pour gagner le cœur de Fusian. Je verrai comment tu pourras garder ce titre vide de fiancé de la famille Fu. Non, mais t'es malade dans ta tête. Ces 2 jours, Bon Wang est retourné dans village pour affaires, et il manque quelqu'un pour cuisiner chez soi. D'accord. J'attendrai. Ah, n'attendons même pas, c'est tout de suite. Viens, viens, la cuisine est là, bas, je vous en prie, avancez. Lâche-moi, ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Directeur Fu, ma sœur, elle est tellement maladroite, je n'arrivais vraiment pas à lui apprendre. Tous ces plats, c'est moi qui les ai faits. Sœur? Je suis Han Jiao Jiao, la sœur de Siyu. J'ai entendu dire que Siyu, en cuisinant, t'a envoyé à l'hôpital, alors je suis venue personnellement pour lui apprendre. Dis, goûte vite ces plats, ils sont à ton goût ou pas? Pourquoi tu l'appelles directeur Fu? Appelle-le beau-frère.
Toi, tu te crois tout permis? Elle n'est même pas encore mariée. Je pensais qu'elle allait réussir à faire quelque chose. Au final, elle a commandé plein de plats à emporter. Mangez ça, tant pis. De toute façon, ce n'est pas mon argent qu'elle dépense. Tu as appris à utiliser ton corps pour me séduire. Il y a encore une soupe sur le feu. Laisse tomber, laisse pas gâcher mes plans. C'est comme ça que t'aimes jouer, hein? Ah, Je t'attends dans le petit jardin. tu n'as dit que tu allais chercher une soupe? Où es-tu? Ça sent très bon. Si Fusian vient, cela veut dire qu'il est aussi intéressé par moi. Quand sera le bon moment, je lui ferai boire cette soupe revigorante, et je n'aurai plus à craindre de ne pas devenir Madame Fu. Tu as changé de tactique? C'est si direct? Si tu veux utiliser ton corps pour que je sois fou amoureux de toi, je suis désolé, ce n'est pas réaliste. Si tu n'essayes pas, comment peux-tu savoir que ça ne marchera pas? Tu m'as fait mal. Tout à l'heure, sous la table, ton attitude n'était pas celle-là. C'était toi tout à l'heure? Tu pensais que c'était Han Si-yu, c'est pour ça que tu es venu? Hein? Han Si-yu, cette méchante sans mère, elle ne te mérite absolument pas. C'est moi. Tais-toi. La méchante dont tu parles, c'est la fiancée de Fusian. Si la famille Yang s'avise encore de s'incruster, à part Han Si-yu, il n'y aura plus personne portant le nom Han à Jiangsheng. Va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? J'ai tellement chaud. Tu te moques de moi? Quel tour tu essaies de me jouer encore? Ça s'est calmé. Ça, le tour que tu as appris de ta sœur aujourd'hui? Quoi?
Pourquoi il n'y a que des légumes? Le jeune maître a dit que vous aviez une forte inflammation hier soir. Alors ces 2 jours, il vaudrait mieux que vous mangiez des légumes. Hier soir? Inflammation? Votre cuisine s'est améliorée ces 2 jours? Même si je ne suis pas douée pour conquérir un homme par la cuisine, je peux toujours l'envoyer se faire rincer l'estomac. Bonne Wang, vous avez d'autres idées pour moi? Pour qu'un homme tombe éperdument amoureux de moi. Vous parlez du jeune maître? Vous devez apprendre à le connaître lentement, connaître vous-même et l'autre, et être plus tolérant avec lui, être la personne la plus attentionnée pour lui. La personne la plus attentionnée? J'ai compris. La personne la plus proche, n'est-ce pas la secrétaire personnelle? J'ai vu Directeur Fu ce matin, il est tellement beau. Plus que beau. Même, j'ai l'impression qu'il a une aura bien plus classe que les idoles du moment. J'envie vraiment sa future épouse, qui pourra partager le même lit qu'un tel homme. Rien que d'y penser, j'en meurs d'envie. Vous n'êtes pas au courant? Directeur Fu a toujours été fiancé. J'ai vaguement entendu parler. C'est la fille aînée de la famille Han, appelée Han Siyu. J'ai entendu dire qu'elle est assez jolie. Jolie quoi? N'est-ce pas juste une petite idiote? Elle ne sait rien faire. Elle ne mérite pas Directeur Fu. Est-ce qu'étudier les plantes fait de moi une idiote? Hein? Alors pourquoi Directeur Fu n'annule-t-il pas les fiançailles? La famille Fu et la famille Han sont promis depuis l'enfance. De plus, les fiançailles de Directeur Fu et Han Siyu ont été arrangées très tôt par leur mère décédée. C'est d'une grande importance, on ne peut pas les annuler comme ça. Ah, c'est vrai, en parlant de Han Siyu, vous savez qui est la mère de Han Siyu au fait? Qui ça? C'est Meng Qingran, la chanteuse la plus populaire à l'époque. J'adorais écouter ses chansons quand j'étais petite, mais elle s'est retirée après son mariage. Quel dommage. Mon Dieu, comment Meng Qingran a-t-elle pu enfanter une fille aussi sotte? C'est un véritable gâchis de talent. Toi. Oh, l'impolitesse, elle n'a aucune manière. Arrêtez. C'est le bureau du PDG là-bas. Ce n'est pas un endroit où tout le monde peut entrer. Je suis la nouvelle secrétaire du PDG. Alors, ça tombe mal, je suis la directrice des ressources humaines et je n'ai reçu aucune notification d'embauche pour la secrétaire du PDG. Qu'est-ce que j'aurais à me reprocher? Je suis la fiancée de Fu Xian. J'ai été nommée personnellement par le PDG, tu peux aller lui demander. Encore une qui cherche par tous les moyens à séduire le directeur Fu. Elle croit qu'un peu de charme en suffit pour séduire le directeur Fu. Des folles comme toi qui se font des illusions. J'en ai déjà viré 3 ce mois-ci. 3? Tu veux encore que j'aille appeler le directeur Fu? Je parie que tu veux en profiter pour le voir et lui coller au basque. Tout à l'heure dans l'ascenseur, je l'ai trouvé bizarre. Oser se faire passer pour la secrétaire du PDG. Exactement. C'est pour ça que quand on parlait du directeur Fu, elle écoutait en cachette à côté. En fait, je ne suis effectivement pas la secrétaire du PDG. Est-ce que tu n'es pas du groupe Fu? Dégage toute seule. Si tu pars toute seule, ce sera plus digne. Ne me force pas à appeler la sécurité pour te foutre dehors. J'ai entendu dire que l'entreprise d'à côté s'était fait infiltrer par une espionne qui a volé des données. Elle ne serait pas envoyée par l'entreprise concurrente, par hasard? Et, qui sait? Elle a peut être un micro sur elle. Vous ne trouvez pas qu'elle a l'air familière? C'est peut être vraiment l'espionne envoyée par la boîte d'à côté. Ton objectif, ce ne serait pas le PDG, mais autre chose? Tu es censée être une cadre, non? Tu crois tout ce que les autres disent? Sécurité, fouillez-la. Tu oses, je suis la fille de directeur Fu. Assistant spécial Sun, j'espère que je ne dérange pas le directeur général? Je vais immédiatement mettre cette folle qui ne connaît pas ses limites dehors. Directeur Fu est en salle de réunion. Anne. Et, assistant spécial Sun, je suis la nouvelle secrétaire du directeur général qui commence aujourd'hui. Oh, d'accord. Alors, tu peux aller attendre au bureau. Directeur Fu finit sa réunion dans un instant. Comment est-ce possible? Je n'ai reçu aucune notification de son embauche. La secrétaire nommée personnellement par Directeur Fu, vous devez en être informé. Et, mademoiselle, entrez. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous regardez tous? Vous n'avez pas de travail? Tu vas me le payer. Directeur Fu. Suspension de la réunion.
Gare à ne pas prendre froid. Tu as changé de style? La secrétaire du PDG ne s'habillait-elle pas toujours comme ça? Pas toujours. Comment ça? Tu as eu beaucoup. Prise de secrétaire de PDG, non? Sun Miao ne s'habillait pas comme ça. Alors, pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Pour être la personne la plus proche de toi, te comprendre, t'accepter, et ensuite te faire tomber complètement amoureux de moi. Alors tu me fais le coup de la séduction en uniforme? Ne sois pas si superficiel. Superficiel, moi? Hier soir, tu t'es même prête à déchirer ma chemise. Tu aimes les jeux de rôle? Aujourd'hui, tu es ma secrétaire. Et demain, je commence à être un peu impatient de voir ton prochain rôle. Alors, et cela signifie, que tu commences à t'intéresser à moi? Un petit peu. De toute façon, on a déjà fait ça. Alors comme ça serait pas un peu plus? Directeur Fu, On arrête? Ah, d'accord. Allez-y vite, filez. Du calme, on see you. Tout ce que tu fais, c'est pour que Fusiyan tombe amoureux de toi. Surtout, ne te fais pas avoir. Mais... tomber amoureuse de Fusiyan, ce ne serait pas une si mauvaise affaire. Mais... Je vais te couper la langue, comme ça tu ne pourras jamais parler. Humph, ce n'est pas un enfant de chœur. Arrête de rêvasser. Oh. T'es malade ou quoi? Dis-moi d'où te vient une telle assurance? La secrétaire personnelle du PDG, hein? Ah, c'était une secrétaire pour ce genre de choses en fait. Il ne fait que profiter de ta jeunesse pour jouer un peu avec toi. C'est moi qui le comprends le mieux. Oh là, comment ça? T'es jalouse? Mais le directeur Fu m'a dit de vive voix qu'il n'aime pas les vieilles de plus de 25 ans. Toi, tu aurais eu ta chance il y a 20 ans. Peut-être. Comment oses-tu me traiter de vieille? Comment oses-tu me traiter de vieille? Ta petite force là, comparée à la maîtresse de mon père, c'est de la gnognotte. Ah. Directeur Fu, Mademoiselle en est en train de se battre avec quelqu'un. Suspendons la réunion encore un instant. Quand j'étais à l'école, je bêchais tous les jours pour planter des fleurs et des herbes. Tu crois que j'ai pris de la force pour rien, ou quoi? Pouvoir s'asseoir à ce poste au sein du groupe, ça montre que tes compétences ne sont pas minces. Mais laisse-moi te donner un conseil, consacre ton énergie à ton travail. Quant à Fusiyan, il m'aime, je l'aime, nos cœurs battent à l'unisson, nous sommes parfaitement assortis. Directeur Fu a une fiancée, votre relation ne se terminera pas bien. Je suis la fiancée de Directeur Fu. On see you? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais aux toilettes. Tu es aveugle? Ce sont les toilettes des femmes. Oh, je me suis mouillée en me lavant les mains tout à l'heure. Viens avec moi. N'est-ce pas l'ascenseur privé de directeur Fu? Pourquoi l'emmène-t-il à l'intérieur? 21, 22, 23, 24. Oh là là! Mon Dieu, c'est la première fois que directeur Fu emmène une femme dans sa zone privée? Ton dernier étage, il a aussi une pièce comme ça? Va te changer à l'intérieur. Et il y a un lit? C'est assez complet chez toi. Les gens comme vous qui prennent leur désir pour des réalités, j'en ai géré 3 ce mois-ci.
Mais alors? Quel très très grand lit. Qu'est-ce qu'elle a encore? Dis donc, pourrais-tu m'allumer le sèche-linge s'il te plaît? Directeur Fu? Ah. Où est-il? Pourquoi est-ce que ça donne l'impression d'une aventure secrète? Ce n'est pas celui de mademoiselle. Apparemment, la chambre du directeur Fu, c'est ça. Oh là là. Pourquoi est-ce que je ramasse un vêtement mouillé par terre, moi? Je vais le mettre au sèche-linge, hein, et après on ira acheter de nouveaux vêtements. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu es gêné aussi? Pas du tout. Sun Miao est plutôt douée dans ce domaine. Elle a l'habitude de faire ce genre de choses, non? Tu es jalouse ou quoi? Je ne le suis pas. En Siyu, tu ne trouves pas que tu es très contradictoire? Un instant tu me séduis, et l'instant d'après tu me fais la tête. Est-ce que tu fais l'intéressante, ou est-ce que c'est l'expression de tes vrais sentiments? Moi. Je t'aime bien. Hein? Tu m'aimes bien? Nous deux, c'est une réciprocité des sentiments. Il m'aime bien, je l'aime bien. C'est une réciprocité des sentiments. On est fait l'un pour l'autre. Ah, tu as entendu? J'ai posé les vêtements secs sur le canapé. Je retourne chez moi. Je ne suis quand même pas en train de tomber amoureuse de Fusiyan. Alors lui, par rapport à moi? Alors, cela signifie-t-il que je commence à t'intéresser? Un tout petit peu. J'ai travaillé dur pendant plus d'un mois, et ce n'est qu'un tout petit peu. Combien représente ce tout petit peu? Ce tout petit peu n'est pas suffisant pour qu'il avance notre mariage. Je vais faire comme ça. Il vient de prendre sa douche. Une légère vapeur l'enveloppait. Il n'avait qu'une serviette autour de la taille. Il lui tournait le dos. Et son dos parfait était exposé devant elle, ce qui lui faisait battre le cœur. Ah, c'est insupportable. Ce roman est tellement honteux. Grand frère Siyan. Mon téléphone. Quelle saleté. Mon téléphone. Directeur Fu, c'est le roman le plus populaire du moment sur le PDG autoritaire. Je crois que vous devriez prendre exemple sur eux. Regardez comment ces PDG autoritaires arrivent à obtenir... Qui a dit que je voulais courtiser en Siyu? C'est elle qui me courtise. Directeur Fu? Alors, vous êtes tombé sous son charme? Je ne tomberai pas sous ton charme. En ce qui la concerne, ça ne te regarde pas, espèce d'imbécile. Sun Miao, regarde, c'est elle qui a parié que je tomberais amoureux d'elle. Oui. J'ai déjà tout fait avec elle. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'elle est toujours aussi réticente? Dans ce cas, vous devriez d'autant plus lire ces romans de PDG autoritaires. J'ai fait mes recherches. Les auteurs de romans de PDG, 9 fois sur 10 sont des femmes. Elles comprennent mieux les pensées des filles. Les romans de PDG sur le marché, s'il n'y en a pas 100 000, il y en a au moins 10 000. Il y en a bien un qui sera parfait pour vous et mademoiselle. Ah oui? Oui. Monsieur, je ne sais pas ce qui est arrivé à Madelan. Depuis qu'elle est revenue du travail cet après-midi, elle est restée enfermée dans sa chambre. Vous voulez pas monter la voir? Pas la peine.
Je vais faire du sport. Demandez-lui de m'apporter un verre d'eau. Oh, mais il a pas encore dîné. Les femmes sont toujours deux poids, deux mesures. Alors nous devons absolument éveiller le désir le plus primitif de l'humanité, montrer votre charme masculin. Tiens. Un contact physique approprié peut augmenter l'attirance mutuelle. Oh là là. Je suis tout en sueur. See you, mais c'est juste un peu d'exercice quoi. Je ne... Suis pas beau? Je suis très beau. Tiens bon, je dois absolument tenir bon. Selon mes expériences passées, prendre l'initiative est trop lent. Comparé à l'enthousiasme actif de Lin Shen, l'indifférence de Su Xiao le touche plus, il ne peut pas l'oublier. Et l'homme, je suis très occupée. Débrouille-toi pour tomber amoureux de moi. Tu es si froide? J'adore ça. Je dois faire preuve de patience, hein. Tiens bon. Directeur Fu, ça va? Tu vas me copier ce roman 100 fois et tu me le rends demain. Hein? Contact physique. Charme masculin. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon dos. Ton dos. Encore vous deux? Je comprends que les jeunes aiment innover, mais faites-le en fonction de votre état physique. Bon sang. Regardez-vous, quel état vous vous êtes mis pendant les 15 prochains jours, pas de rapport sexuel. Docteur, oh là là, on ne faisait pas ça. Ne vous justifiez pas. Il ne faut pas être gêné devant le médecin. Reposez-vous bien, appelez-moi si besoin. Ça marche. Hé, c'est encore la même chambre d'hôpital que la dernière fois. Quelle coïncidence, même la perfusion est pareille. Grâce à toi. Je ne l'ai pas fait exprès, chérie. J'espère bien que non. Va-t'en. Où étais-tu? Tu n'as pas dîné, alors j'ai peur que tu meurs de faim. Ouvre. Tu as un cœur finalement? Regarde. Qu'en penses-tu? Doucement. C'est quoi? Je l'ai préparé spécialement pour toi. Mon dos est dans cet état et tu m'as spécialement préparé des huîtres, de l'holothurie et des rognons? Oui. Le patron du barbecue a dit que c'était bon pour le dos. Tu es sûr que le patron a dit que c'était bon pour le dos et pas bon pour les rognons? Quelle est la différence? Laisse tomber. Aide-moi à retourner au lit. Quoi? J'ai acheté tout ça spécialement. Tu ne veux même pas y toucher? Tu serais pas en train de tomber amoureux de moi? Fusiyan, tu n'es pas en train de tomber amoureux de moi? Moi... Et toi? Moi? Bien sûr que je t'aime, je ne t'aimais pas déjà dans ma vie antérieure. Je veux entendre la vérité.
Décroche le téléphone. J'arrive tout de suite. Oh. Fais. Attention à ton dos. Donne-moi le testament de ma mère. C'est quoi ce ton? Tu te prends vraiment pour Madame Fu? Je peux te donner le testament, mais j'ai une condition. Tu veux que je laisse le mariage à Han Jiao Jiao? Alors? Hé, vous deux! Vous avez vraiment un sacré culot! Prendre ce qui m'appartient pour faire du chantage? En Siyu, arrête de faire l'ingrate. Donnez-moi cette chose. C'est quoi ton attitude? Mon attitude est à l'image de la tienne. Je le répète, donnez-moi cette chose. Arrête de casser. Arrête de tout casser. La chose est dans ta chambre, va la chercher toi-même. Maman, tu vas vraiment la lui donner comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Jeune maîtresse, arrêtez de vous fatiguer pour ne pas souffrir. Acceptez vite les conditions de madame. Jamais. Madame, l'affaire est déjà réglée. Il n'y a pas de testament, juste pour piéger cette idiote. Elle veut vraiment se mesurer à moi. Maman, tu as toujours la bonne astuce? Que le poisson morde à l'hameçon tout seul. Mais la jeune maîtresse est très mauvaise. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Pourquoi paniquer? Monsieur ne revient de l'étranger que dans plus d'une semaine. Je ne crois pas que pendant plus d'une semaine, je n'arriverai pas à la faire parler. Cette stupide a beaucoup trop de ruses en tête. Fusiyan est vraiment la variable clé. Grâce à ma relation avec Fusiyan, cette mère et sa fille n'osent pas encore me tuer pour le moment, mais je ne peux pas rester ici éternellement. Je dois retourner auprès de Fusiyan le plus vite possible. Si vous me faites souffrir, vous ne passerez pas une nuit tranquille non plus. Bois et bolée de potions, on verra bien tes manières. Si vous me faites ça, Fusiyan ne vous laissera pas vous en tirer. Tenter de jouer à des jeux avec moi? Tu es beaucoup trop naïve. Tu fais des histoires, une fois, je te gave une bolée de cette potion. Si ça ne te dérange pas de finir simplette, vas-y, continue de faire des vagues. Devenir simplette? C'est parfait. Voyons si Fusiyan voudra encore t'épouser une fois que tu seras devenue idiote. Même s'il devenait idiot, Fusiyan ne pourrait jamais épouser une femme méchante comme toi. Tu as oublié comment tu t'es fait chasser de la famille Fu la queue entre les jambes la dernière fois? En Siyu. Que ce soit pour le physique, la beauté ou le tempérament, en quoi es-tu meilleur que moi? Fusiyan n'a fait que te remarquer à cause du contrat de mariage, c'est tout. Exactement. J'ai eu la chance d'être là au bon moment. Et toi? Fusiyan et moi, on est déjà sur l'autoroute, tandis que tu n'as même pas son numéro, n'est-ce pas? Oh, quelle tristesse. Tu continues encore à nier l'évidence. Bien, attends de voir. Tu vas attendre que Fusiyan vienne rompre tes fiançailles. Imbécile. Ne me déçois surtout pas. Fusiyan, pourrais-je te revoir? Où est Tansiyu? Mademoiselle Han n'est pas avec vous?
Elle n'est pas rentrée? Bon Wang a dit qu'hier soir, après que Mademoiselle 1 vous a déposé à l'hôpital, elle n'est plus revenue à la maison. Hier soir, elle a reçu un coup de fil et elle est partie. Oh, je m'en souviens, hier, les choses se sont passées si soudainement, vous avez laissé votre téléphone à la maison. Peut-être que vous devriez vérifier si Mademoiselle An a laissé un message? Non. De vérifier les caméras immédiatement? Pas la peine, je sais où elle est maintenant. Directeur Fu, c'est Jiao Jiao. Je voudrais m'excuser pour la dernière fois. Aurais-je l'honneur de vous inviter à dîner? Il fait jour. Heureusement, ce n'était qu'un somnifère. Mademoiselle, ne vous fatiguez plus inutilement. Donnez-moi Kukusha à manger. Vous me ferez mourir de faim. Fusian ne va pas vous laisser passer ça. Je n'ose pas ouvrir la porte. Vu que mademoiselle a tant de ressources, si jamais elle s'échappe encore une fois, que ferais-je? Faites-moi céder. J'accepte de rompre les fiançailles, mais quand Jiao Jiao vienne me l'apporter elle-même. Tu acceptes de rompre les fiançailles? J'accepte. Mais là, je suis affamée. Je n'ai pas la force de rompre ces fiançailles. Qu'est-ce que tu nous mijotes encore? Si tu ne me crois pas, je peux très bien m'éloigner. Cette distance, ça devrait aller, non? Si tu avais cédé plus tôt, tu n'aurais pas eu à souffrir autant, tu sais. N'est-ce pas? Toi? Tu arrives encore à sourire? Et toi? Tu arrives encore à sourire, toi? C'est de l'acide sulfurique. C'est de l'eau. Aïe. Pourquoi l'effet du médicament s'est-il pas dissipé? Ce truc n'a quand même pas servi à droguer des bêtes? Fusian. Ah. Directeur Fu, Anderen n'est pas dans le pays en ce moment, et la famille An n'est représentée que par 2 femmes. N'est-ce pas un peu délicat d'entrer comme ça? Je me soucie seulement de savoir si Han Si-yu va bien. Vous êtes? Je suis l'assistante personnelle du directeur Fu, Sun Miao. Aujourd'hui, je suis spécialement venu de la part du directeur Fu pour rencontrer mademoiselle Han Jiao Jiao. Fusian. Fusian. Fusian, c'est bien toi? Fusian? Pourquoi tu t'excites comme ça? Tu crois que le directeur Fu va venir te sauver? Il discute de mariage avec la 2e mademoiselle. C'est impossible. Espèce de gamine née d'une chanteuse de cabaret, comment oses-tu te comparer à la 2e mademoiselle? C'est juste parce que ta mère s'entendait bien avec la mère du directeur Fu que tu as réussi à t'accrocher à cette union. Tais-toi. Tu ne vaux même pas un chien de Jiao Yuru. Tu te prends vraiment pour la maîtresse des lieux? Le directeur Fu va bientôt épouser la 2e mademoiselle. Dans quelques jours, tu seras renvoyé à la famille An. Madame a dit que cette bicoque sera ta maison dorénavant. À ce moment-là, on verra bien qu'il y aura une vie pire qu'un chien. Reviens ici, toi. Fusian, viens vite. Si tu ne viens pas vite, ma vie va encore une fois recommencer. Le directeur Fu veut vraiment rencontrer notre Jiao Jiao? Oh, ça... C'est un honneur pour notre Jiao Jiao. Madame, j'ai déjà... Ça ne te regarde pas, tu peux t'en aller. Aïe, d'accord. Le jardin arrière du directeur Fu est boueux.
C'est presque ça. Siyu, ça va? Tu n'es blessé nulle part? Fusiyan. Je t'aime. Alors, veuillez m'indiquer quand directeur Fu aura le temps d'organiser une rencontre avec Zhao Zhao. Allô, directeur Fu? D'accord, j'ai compris. Directeur Fu, il a dit quand il allait organiser notre rencontre. Directeur Fu m'a dit que si à l'avenir, vous osiez encore faire quelque chose qui puisse blesser mademoiselle Han Siyu, la conséquence sera très embarrassante. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'est pas venu pour moi, n'est-ce pas? C'est fichu, Han Siyu. Alors dis vite à Sir Rong d'aller voir. Pas besoin. Cette méchante a déjà été emmenée. Comment est-ce possible? S'il était venu pour cette méchante, vu les méthodes habituelles de Fusiyan, s'il voulait Han Siyu, un mot aurait suffi. Pourquoi faire tant d'histoires? Il n'y a qu'une seule possibilité. Fusiyan est vraiment tombé amoureux de cette méchante. Premièrement, il considère que la méchante porte le nom d'An. Il ne voulait pas que la scène soit embarrassante. Deuxièmement, il avait peur de blesser cette méchante. Il a donc trouvé une approche plus prudente. Han Siyu, je ne te laisserai pas t'en tirer. Monsieur Fu, soyez rassuré. Les blessures de mademoiselle Han ne sont pas graves pour l'instant. La raison pour laquelle elle est inconsciente, actuellement, est principalement due à un excès de poudre de datura dans son organisme. De la poudre de datura? C'est-à-dire ce qu'on appelle communément un somnifère. Heureusement, elle a été découverte à temps. Elle pourra être évacuée rapidement, sinon, ça pourrait causer des dommages irréversibles au cerveau. Directeur Fu, qu'avez-vous l'intention de faire de la famille Han? Renoncer à partir étudier à l'étranger? Pour rester à la famille Han. Cela signifie que la famille Han contient forcément quelque chose qui lui tient à cœur. Bien, je comprends. Pour l'instant, ne touchez pas à la famille Han. Attendant que mademoiselle se réveille. Tu as mal? Oui. Je ferai ce que tu voudras pour régler ça. On ne peut pas encore toucher à la famille Han. D'accord. Tu ne demandes pas pourquoi. Je t'aime aussi. Fusiyan, je t'aime. Fusiyan, que se passera-t-il si un jour je disparaissais subitement? Tu vas où? Il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas prête. On en reparlera quand tu le seras. Pourquoi tu me donnes ça, au fait? Il y a une puce de localisation à l'intérieur. Comme ça, je n'aurai plus jamais peur de ne pas te retrouver. Où tu vas t'enfuir? Encore toi. Han Siyu, espèce de méchante. Je me demande quelle magouille tu as utilisée pour que Fusiyan tombe amoureux de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi, si tu perds ta virginité, bourrée, avant le mariage, même si Fusiyan voulait de toi, toi-même, tu n'aurais plus le courage de rester à Jiangcheng, n'est-ce pas?
Profite bien, en see you. Non. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Qui êtes-vous? Directeur Fu, arrêtez de vous battre. Directeur Fu, arrêtez de vous battre. Directeur Fu, amenez-les dehors. Vite. Je m'en occupe. See you. Je te donne une récompense. Je savais bien que tu viendrais me sauver. See you. Je veux t'embrasser. Encore. See you, rentrons à la maison. Ce n'est pas propre ici. Non. Où est la soupe? Anti-gueule de bois, je lui ai déjà donné, elle va se réveiller dans un instant. Bien. Bonne Wang, tu peux disposer pour l'instant. Directeur Fu, j'ai fini de nettoyer par ici. Men. Fusiyan. Tu es réveillé? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, je ne voulais pas profiter de ton état. Maintenant, nous continuons. Ne bouge pas. Je veux avancer le mariage. Ce sera demain. Attendons encore 2 jours. Bonne Wang, qu'est-ce que tu fabriques? Demain, c'est l'anniversaire de la mort de Mademoiselle J. Cette Eustoma était la fleur préférée de Mademoiselle de son vivant. Fusiyan, il a une très mauvaise relation avec Tangji. Quand le jeune maître était petit, il était attaché à Mademoiselle J. Alors pourquoi lui? Mademoiselle J et Monsieur Fu, c'était un mariage d'affaires. Ils avaient convenu avant le mariage de ne pas avoir d'enfants. Mais c'est pour ça que Mademoiselle J détestait Monsieur Fu. Mademoiselle J a hésité longtemps avant de décider si elle voulait cet enfant. Donc, cela veut dire que Fusiyan a entendu ça par accident, et ensuite... Mademoiselle J était quelqu'un de très fier. Elle a finalement succombé à la dépression. Fusiyan doit être très triste aujourd'hui, n'est-ce pas? Fusiyan. 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 Mais où es-tu passé, Fusiyan? Au bout du couloir,
C'est la chambre qu'occupait Malogie de son vivant. Le jeune maître n'a jamais autorisé personne à y entrer. Xiaoyan, n'aie pas peur, maman est là. Fusiyan. Tout à l'heure, quand j'avais 8 ans, j'ai vu de mes propres yeux sa mort. Elle a mis fin à ses jours. Elle est morte juste ici, dans cette baignoire. J'ai toujours cru que je lui en voulais, de m'avoir laissé sans prévenir. J'ai peur de cet endroit, mais en même temps, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir m'en approcher. Quand elle était allongée là, quoi pensait-elle? A-t-elle pensé à moi? Est-ce qu'elle a eu, en pensant à moi, une seule once, ne serait-ce qu'une once de regret? Tu ne trouves pas que je suis ridicule? Les gens s'imaginent naturellement que ceux qui sont au sommet de la hiérarchie ne devraient avoir aucune faiblesse. Mais tu t'es déguisé en hérisson, tu refuses que les autres s'approchent. Sauf que moi, je n'ai jamais eu peur de la douleur. Alors, même si avant, tu as tout fait pour me repousser et me torturer, je ne suis pas revenu dans tes bras quand même? Allez. Fusiyan, je garderai toujours ton secret. Je t'ai toujours détesté. Je t'en voulais. De ne pas aimer mon père, mais de m'avoir mis au monde. Je t'en voulais de m'avoir abandonné. C'est son apparition qui m'a soulagé. Maman, j'ai eu tort. Alors c'est ça. Cher R, ça fait longtemps. Toi dans la famille An, moi dans la famille Fu. On dirait qu'on est enfermé dans la même cage, sans pouvoir s'échapper. C'est une grande souffrance. Je repense toujours au passé. Peut-être que je n'aurais pas dû donner naissance à Xiaoyan, mais l'enfant est innocent. Cher R. Famille An. Anderen. Après toutes ces années de mariage, avec un enfant si grand, n'y a-t-il toujours pas de place pour moi, dans ton cœur? Fu Sheng, tu m'as détruite. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Un jour ou l'autre, je quitterai cet endroit sordide. Impossible. Fusiyan, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait un moment que je te cherche. Regarde, si on utilise ces fleurs pour notre mariage, qu'est-ce qui t'arrive? Fusiyan. C'est quoi? C'est la lettre que cette femme a écrite à Anderen. Celui qu'elle aimait toujours dans son cœur, c'est ton père.
Elle est même allée jusqu'à ça, à cause de lui, faire dépression et se donner la mort. C'est impossible. Fusian, c'est impossible. Cette histoire, il y a forcément... Ansiyu, ton comportement me dégoûte tout comme le sien. Fusian, cette histoire, ce n'est sûrement pas comme ça. Moi, nous. Annulons notre mariage. Retourne à la famille Han. Je veux plus jamais te revoir. Fusian. Alors, à quoi bon tout ce que nous avons vécu? Mais qu'en est-il de nos fiançailles? Nous avons un engagement de mariage. Tu ne peux pas m'abandonner. De toute façon, la famille Han n'a pas qu'une seule fille. Tu vas épouser Han Jiao Jiao? Pour moi, il n'y a aucune différence entre vous deux. N'était-ce pas bien il y a quelque temps? Pourquoi famille Fu a-t-elle annulé les fiançailles? Peut être que cet enfant, Siyu, n'a pas eu cette chance. Elle est comme sa mère, têtue à mort. Maintenant c'est fait. Elle est allée vivre dans la famille Fu pendant 2 mois et maintenant on l'a renvoyée. Comment suis-je censé sauver la face? Mon mari, calmez-vous. Siyu, cet enfant, est aussi belle que sa sœur. Elle trouvera facilement quelqu'un. Meng Qingran. Quand elle s'est mariée dans la famille Han, elle ne voulait pas se défaire de son statut de chanteuse. Elle pensait tout le temps à s'exposer. Siyu, elle tient ça d'elle. C'est ainsi qu'elle est. Elle ignore les bonnes manières et nous couvre de ridicule. Sœur Meng aussi a eu un destin tragique. Ça suffit, n'en parlons plus. Et Jiao Jiao? N'a-t-elle pas toujours aimé Fusian? Pourquoi quand Fusian va l'épouser, elle est disparue? Pas besoin de me le dire. Dès que Jiao Jiao a entendu la nouvelle, elle est allée préparer sa robe de mariée. Oh, bien, c'est aussi une bonne chose. Directeur Fu, votre mariage avec Mademoiselle Han Jiao Jiao aura lieu le même jour que celui qui était prévu avec Mademoiselle Ansiyu. Dire. Fu, êtes-vous certain d'épouser la deuxième demoiselle Dan? Et vous et Mademoiselle Ansiyu? Tu parles trop. Elle est bien ma fille. Maman, Ansiyu ne va pas tout gâcher, et si elle avait encore des sentiments pour Fusian? Rassure-toi, si jamais Fusian regrettait, je t'aiderai à éliminer Ansiyu définitivement. Celle qu'elle a toujours aimée, c'est ton père. Ansiyu, tu es comme elle. Tu me dégoûtes. Tangji. Elle s'est vraiment suicidée à cause de mon père? Si c'est le cas, je pourrais pas faire face à Fusian. Anning, ça fait longtemps. Tante J. Je suis comme toi. Je déteste cette vie conjugale qui est une prison. Nos jours de liberté me manquent tellement. Même si on était très occupés, j'avais toujours l'impression d'être vivante. Madame Han Jiao Jiao, acceptez-vous d'épouser cet homme, de le prendre pour votre légitime époux, de le chérir dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, et de rester toujours à ses côtés, sans jamais l'abandonner? Oui, je le veux. Monsieur Fusian, acceptez-vous d'épouser cette femme à vos côtés, de la prendre pour légitime épouse, de la chérir dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé, de lui être toujours fidèle et de ne jamais, jamais l'abandonner? Notre marié, il est
être un peu trop ému, il n'a pas bien entendu. Permettez-moi de reposer la question pour tout le monde. Monsieur Fusian, acceptez-vous d'épouser cette femme à vos côtés, de la prendre pour légitime épouse, de la guérir dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, de lui être toujours fidèle et de ne jamais, jamais l'abandonner? Il ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'embrassent, oh là là. Qu'est-ce qui se trame? Redemande-lui. D'accord, d'accord. Monsieur Fusian, acceptez-vous de prendre cette femme pour légitime épouse, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, dans la santé ou la maladie? Promettez-vous de toujours rester fidèle, sans jamais vous séparer? J'accepte. Donc tout ça n'était qu'un malentendu. Lettre de tante J, elle était écrite pour ma mère. Mon père et tante J, il n'y avait rien entre eux non plus. Je suis désolé. À ce moment-là, On ne peut pas t'en vouloir. Si ça avait été moi, j'aurais mal compris aussi. J'aurais pas pu l'accepter non plus. Va au diable, en see you. En fait... Fusian. j'ai perdu mon pari. Dans 3 mois, comme tu l'as dit, je serai complètement épris de toi. Ne dis rien pour l'instant. Allô, rue Wizanchi. Il y a eu un accident de voiture sur la rue Wizanchi, donc N-Cyber. Et une seule personne, dépêchez-vous. Ça va? Fusian. Fusian, ne t'endors pas, tiens bon. Ils arrivent tout de suite. Le patient a perdu beaucoup de sang, son état est critique. La famille, reculez, reculez. Je suis là. Je t'aime. Je t'aime. Fusian. Un bon encore un peu. Fusian. En fait, je t'ai menti depuis le début. Dans la vie précédente, on ne s'est jamais rencontrés et tu n'as absolument pas été amoureux de moi. J'avais peur. J'avais peur d'être tuée par Zhao Yuru et sa fille, c'est pourquoi je me suis accrochée à toi exprès. Je voulais compter sur toi pour changer la fin, pour éviter la malédiction de la mort le jour de notre mariage. Mais je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Tu ne peux pas mourir. Aussi, le R que tante J a écrit dans sa lettre, c'est Meng Qingran, le nom de ma mère. Elles étaient de très très bonnes amies. Il n'y a absolument rien eu entre tante J et mon père. Fusian, tu vas vite te remettre, d'accord?
Alors j'ai réussi? J'ai réussi à t'aider à changer la fin? Ah, Ma grande, si tu te jettes vraiment sur moi maintenant, je vais vraiment y laisser ma peau. c'est génial. C'est génial que tu ne sois pas devenu un légume et que tu n'aies pas perdu la mémoire. Tu as trop lu de romans de patrons tyranniques, non? Tu es au courant de ça. Tu as entendu tout ce que j'ai dit là? Oui, Cette fois, je ne t'ai pas menti. je te crois. Alors, quand tu seras rétabli, on ira voir maman ensemble, d'accord? Maman, l'homme que tu m'as choisi est vraiment génial. Maman, la belle fille que tu as choisie est pas mal non plus. J'ai déjà fait enfermer Han Jiao Jiao pour tentative de meurtre avec préméditation. C'est parfait, ça me réjouit. Alors, qu'est-ce que tu as l'intention de faire ensuite? Tu m'avais demandé pourquoi j'avais renoncé à l'opportunité d'étudier à l'étranger, pour rester dans la famille Han et me faire harceler? Parce que la famille Han détient ce que je dois récupérer. Quoi donc? Le groupe Han. Pour le plan de dev du second semestre de l'entreprise, qu'est-ce que tu fais là? N'est-ce pas la demoiselle de la famille Han? Si, mais qu'est-ce qu'elle fait au conseil d'administration? Je détiens 50% des actions du groupe Han. Je suis la plus grande actionnaire du groupe Han. Ne devrais-je pas participer au conseil d'administration? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Rentre vite à la maison? Il y a plus de 10 ans, quand la famille Han était en crise et risquait de disparaître, le président Han de Rennes a utilisé la dot de ma mère, Meng Qingran, pour sauver la famille Han de la ruine. À cette époque, ma mère est devenue la plus grande actionnaire du groupe Han. Je crois que je me souviens de ça. Moi aussi, il me semble... Avant que ma mère ne décède, elle m'a laissé l'acte de cession. Depuis que je suis majeure, j'ai hérité de ses parts. Maintenant, et je suis la plus grande actionnaire du groupe Han. La plus grande actionnaire? Mon objectif, en venant ici aujourd'hui, est unique, reprendre ce qui m'appartient. Espèce de traître, je t'ai élevé pendant toutes ces années et toi, tu oses? Il y a plus de 10 ans, qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Quand Zhao Yuru est entré à la maison, j'avais déjà 10 ans, et Han Jiao Jiao n'avait qu'1 an de moins que moi. Pendant ces 10 dernières années, comment tu m'as traité? Si Zhao Yuru et sa fille m'intimidaient, ce n'était pas avec ta permission tacite, n'est-ce pas? Je t'ai donné de nombreuses chances, en espérant que tu puisses prouver que tu étais un père digne de ce nom, mais tu m'as tellement déçu. Mademoiselle, vous ne savez donc pas qu'une fois qu'on entre au capital, les actionnaires ne peuvent pas se retirer? C'est bien ça, une gamine qui prend ses rêves pour des réalités. Elle n'a même pas ce minimum de bon sens. Dépêche-toi de rentrer à la maison. Ne viens pas nous ridiculiser ici. Qui a dit que je voulais me retirer? Si tu ne veux pas te retirer, tu veux être président, peut être petite gamine. Le poste de présidente ne m'intéresse pas, mais l'argent, par contre, m'intéresse beaucoup. Alors, pour les parts, je vais les vendre. Mais c'est 50% des actions. Oui, 50% des actions, donc celui qui achètera ces 50% des actions deviendra le plus grand actionnaire du groupe Han. Et ce poste de président, ne faudrait-il pas en changer? J'achète, 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 j'achète. Espèce de mauvais fils, Monsieur Fu? Directeur Fu. Directeur Fu? Directeur Fu. Directeur Fu. Continue. Tu ne peux pas vendre ces actions. Les biens que ma mère m'a laissés, tu t'en mêles pour quoi faire, hein? Si tu ne veux pas être destitué, tu peux aussi les acheter. Tu en as profité gratuitement pendant toutes ces années, et maintenant tu rechignes à dépenser un peu d'argent? Messieurs, je ferai rédiger le contrat au plus vite. 50% des parts. Premier arrivé, premier servi. 50% des parts? C'est 50% des parts. Fils indigne, fils indigne. Oh là là, quelle peur, quelle frayeur. Ah, partons vite. Je pensais que tu forçais Han de Rennes à démissionner.
pour devenir président du conseil toi-même. Aux professionnels, les choses professionnelles. Je n'ai aucune envie de me mettre dans ce pétrin. Les gens des affaires, vous avez le cœur sale. En fait, c'est pas nécessaire d'en faire tant. Je peux t'aider à faire s'effondrer le groupant. Ce n'est pas pour ça que je fais ça. Je veux juste récupérer ce qui appartient à ma mère. Dans la lettre que ma mère m'a laissée, elle mentionne aussi Tante J. Tante J, elle, a été torturée corps et âme par un homme qu'elle n'aimait pas. Elle en est morte de dépression. Ma mère aussi a été trahie par l'homme qu'elle avait choisi. C'est tellement regrettable. Ça suffit. Au fait, l'argent est arrivé sur ton compte. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vais le donner à la Fédération des femmes. Alors, plus tard, il faudra être que je te demande de me prendre en charge. Puisque c'est comme ça, dis-moi, ce serait malvenu. Pourquoi devrais-je te prendre en charge? Bon. Madame Fu, alors dis-moi, quand est-ce que tu vas officialiser ton poste? Ça dépendra. Attends un instant. Il me reste encore une chose à faire. Mais tu es une voleuse. Tu vas trop loin. Ce sont les affaires de ma mère, c'est vous les voleurs. Tu as envoyé Jiao Jiao en prison, je vais faire la peau. Mais t'es qui, toi? Mon petit frère. L'amant que cette petite salope a trouvé. Espèce d'amant maudit, tu oses t'opposer à moi pour elle? Tu sais qui je suis? Notre famille Yang a de grandes affaires. Si vous osez me chercher des ennuis, et je ferai en sorte que dans Jiangsheng, vous n'aurez même pas de quoi mendier. On dirait que pour vous mendier plus facilement à l'avenir, je vais devoir réévaluer le développement de votre groupement. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh là là, j'ai oublié de te dire. Ce petit frère, il s'appelle Fu Xian. Madame! Alors ça fait quoi? Pas mal. Faut qu'on se dépêche. La mairie va bientôt fermer. Arrête de regarder ça. Mange vite. Allez. Attendez un instant, s'il vous plaît. Xiu, tu es bien mon élève la plus brillante. Cela faisait longtemps que tu cherchais cette chance de faire un stage de recherche à l'étranger. Bien que tu aies refusé au moment de ton diplôme, je ne pouvais pas me résoudre à te laisser abandonner une si belle opportunité. Professeur, si j'ai abandonné à l'époque, c'est qu'il y avait des choses urgentes que je devais terminer. Et ces choses que tu devais faire, sont-elles terminées? Oui. Alors le moment est parfait. Ce soir, je t'envoie un courriel, regarde-le attentivement et prépare-toi pour ton voyage de recherche à l'étranger. Professeur, ce stage de recherche à l'étranger, combien de temps cela prendra-t-il? 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mis si longtemps? Tu as des affaires en Europe? Non. Pourquoi tu me demandes ça? Oh, rien, je disais ça comme ça. Au fait, j'ai racheté ton ancienne boutique de fleurs, je l'ai récupérée, et je l'ai même rénovée selon tes goûts. On est déjà mariés? Pourquoi on dort séparément? Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va pas? Va-t'en. Vas-y. Tu es au courant. Je ne suis pas quelqu'un d'autoritaire ou de tyrannique. Tu as tes propres idées et tes aspirations. Tu ne peux pas, pour moi, abandonner tes rêves initiaux. Mais... Je pars pour 3 ans, tu sais? Exactement. Tu pars pour 3 ans. Alors pendant ces 3 années, si tu t'en vas avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je ferai? Je t'attendrai. D'accord. Anne, c'est déjà la 10e fois que je te déclare ma flamme. Veux-tu devenir ma petite amie? Je suis désolée, mais c'est aussi la 10e fois que je te le dis, je suis mariée. Anne. Lâche-moi. Elle dit qu'elle était mariée. Tu n'as pas entendu? Qui es-tu? Je suis son mari. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as manqué.